Les médecins ont radicalisé leur mouvement de grève. À Mamaemo par exemple, les morts s'en suivent. Les malades qui tiennent encore lancent un SOS à l'endroit des décideurs. Les deux chambres parlementaires ont ouvert ce lundi la session ordinaire de septembre. Elles attendent de l'exécutif deux projets, la loi d'amnistie et la loi budgétaire pour 2014. Antenne A, le journal, Patricia Amouli. Merci de rejoindre nous en ce début de semaine pour vous informer, mesdames, messieurs. Bonsoir. Fini les services minimums dans les hôpitaux publics. Le médecin affilié au syndicat national de médecins viennent de décréter ce lundi 16 septembre 2013 la polarisation de leur mouvement des grèves. Sylvie Fortuné-Moula et Safi Malemou ont fait le constat à l'hôpital général des références de Kinshasa et vous propose ce reportage. Hôpital sans blouse blanche. Après 2 semaines de service minimum, le médecin du secteur public affilié au SINAMED viennent de polariser leur mouvement de grève. Le temps du service minimum a été révolu. Au jour d'aujourd'hui, nous faisons ce que nous appelons la polarisation. Ça veut dire nous avions fermé les portes des urgences. Nous prenons en charge les malades qui sont hospitalisés. Jusqu'à ce que l'autorité gouvernementale va répondre aux revendications du cahier de charge du SINAMED. Dans un pays où le taux de morbidité est élevé, cette situation ne peut qu'aggraver les choses. Les malades aujourd'hui abandonnés s'en remettent aux décideurs. Je viens de perdre mon enfant, 17 femmes. Je l'avais accouché par césarienne. Même les médecins stagiaires qui venaient nous soigner nous ont abandonnés aujourd'hui. Qu'on nous libère dans ces cas. À satisfaire les fils qui à 30%, nous sommes là depuis le matin. Aucun médecin n'a fait le tour de salle. Nous demandons à l'autorité compétente de trouver une solution à cette situation. Sinon, nous allons tous mourir faute de traitement. Pour trouver un consensus qui, parmi les deux parties, ont la mauvaise foi. Donc, nous, les malades, nous considérons que Tozali a abandonné et le pays n'a pas besoin de sa population. Les médecins stagiaires aussi ont reçu l'ordre de ne pas toucher les malades. Bien entendu, la situation se détériore dans les hôpitaux publics. Il faut noter tout de même que le service d'urgence de la clinique Galema et de l'hôpital Roi-Baudouin continue à fonctionner normalement sur ordre du Bureau national du SINAMED. Radicalisation de la grève de médecins, les SIMECO prend le contre-pied du SINAMED. En effet, le syndicat de médecins de la République démocratique du Congo, au nom du pluralisme syndical, demande à ses membres de privilégier les dialogues avec le gouvernement et le bien-être de malades. Cette position du SIMECO a été rendue publique hier au cours d'un point de presse tenu à Kitambo. Alain Kuka, Blaise Souda. Aussi longtemps que le dialogue social n'est pas rompu avec le gouvernement, les SIMECO ne va pas emboîter les pas au SINAMED. C'est du moins ce qu'a déclaré son secrétaire général, Dr Juvenal Mwanda, qui estime qu'il faut continuer à respecter la trêve sociale décrétée il y a 1 an au lieu d'entrer en grève. Le bureau exécutif national du SIMECO affirme avoir levé l'option d'un syndicalisme intelligent pour la résolution 1 à 1 de problèmes socio-professionnels de médecins. Le SINAMED ayant déposé son préavis de grève sans avoir contacté SIMECO, qui est une structure à part, comprenez que de manière tout à fait logique, cette action ne peut en aucune façon engager SIMECO. D'autant plus que, du point de vue des marches administratives menées, nous n'avions pas, nous, en ce qui nous concerne, des raisons objectives d'appeler nos affiliés à la grève. Donc, la radicalisation, c'est même, vous le comprendrez, quelque chose qui irait à contre-courant de l'appel que nous lançons aux médecins. J'aimerais vous informer que le plus grand acquis de la corporation médicale, je cite la prime de risque dont on parle tant, les statuts spécifiques n'ont pas été obtenus par la grève. Et que, étant journaliste, vous savez que la grève n'amène toujours pas à des solutions. Dans le souci de garantir un aboutissement heureux aux négociations en cours, le SIMECO demande aux médecins des services publics de l'État de rester calmes et patients et de s'abstenir de tout acte ou comportement susceptible d'altérer le climat et la confiance entre les parties prenantes. En un mot comme en mille, le serment d'Hippocrate ne doit en aucun cas être violé. La vie de malade en dépend. Justement, à propos de cette grève, les avis de la population sont partagés sur l'attitude que doit avoir le médecin congolais du secteur public, Joseph Odambongambo et Sylvain Kapombo-Sengele, ont promené le micro d'antenne sur la rue de Kinshasa et vous proposent ce reportage.
L'opinion publique a toujours tendance à brandir le respect du serment d'Hippocrate pour rappeler aux professionnels de la santé les devoirs qui est les leurs. Aussi, il convient de rappeler que Hippocrate avait laissé un testament qui recommande que les médecins soient mis à l'abri d'hébergement matériel pour travailler avec conscience. Alors, les médecins doivent trouver un juste équilibre entre les deux impératifs. En tout cas, moi je dirais aux médecins, ce n'est pas bon de gréver régulièrement parce qu'il y a des malades qui ont vraiment suffisamment besoin de vous. Les médecins congolais sont souvent en grève. C'est normal lorsqu'ils sont maltraités, lorsqu'ils ne gagnent pas convenablement. Mais il faut aussi savoir que non seulement ils ont ce droit de revendiquer, mais ils ont aussi les devoirs d'Hippocrate qu'ils ont donnés. Ils ont dit qu'ils vont servir la population. Et s'ils ne servent pas la population, ils sont aussi à tort. Parce que non seulement il faut revendiquer, mais aussi il faut savoir quel est le devoir. Sincèrement, ils jurent fidélité à leur travail, quels que soient les obstacles qui peuvent se poser. Mais quand ils réunissent encore cela par les actes, ils refusent peut-être de travailler suite à l'argent. Ils se contredisent d'eux-mêmes. D'autres Congolais estiment que malgré tout, la santé de la population dans un pays en situation sociale difficile doit être une priorité. En tant que médecins, ils sont d'abord les fonctionnaires. En tant que les fonctionnaires de l'État, ils ont raison de pouvoir aller en grève parce que l'État ne s'occupe pas bien d'eux. En attendant, certains professionnels de la santé boycottent le travail et sur le terrain, les soins de santé de la population ne sont pas convenablement pris en charge. Deuxième titre du sommaire, la rentrée parlementaire. En effet, en vertu des articles 115 de la Constitution et 74 du règlement intérieur, le Sénat de la République a ouvert ce lundi 16 septembre la session ordinaire consacrée essentiellement au budget 2014. Les élus attendent de voir déposer ces projets pour avoir suffisamment du temps à l'examiner. Eric Izami et Blaise Ndounda pour la suite en images. La session ordinaire de septembre 2013, ouverte lundi 16 septembre à la Chambre haute du Parlement, n'a pas occulté l'actualité en RDC. Les concertations nationales devront, au bout du rouleau, conduire à la cohésion nationale. En tant qu'une chambre parlementaire, le Sénat attend le projet de loi d'amnistie pour le traiter en urgence et le projet de loi du budget pour 2014 afin de l'examiner en toute responsabilité. Mesdames et messieurs les sénateurs, la présente session permet un examen approfondi du projet de loi financier. Le Sénat aura besoin d'un temps raisonnable de réflexion et de débat. Aussi, pour éviter les précipitations inconsidérées du passé, puis-je invité le gouvernement à déposer le projet de loi budgétaire à l'Assemblée nationale dans le délai imparti à l'article 126 de la Constitution. Le budget 2014 sera adopté dans un contexte de reprise lente de l'économie mondiale. Les risques persistent encore. Le Sénat fait office de la représentation de ce que devront être le futur 25 provinces plus la capitale Kinshasa. C'est ainsi qu'au titre d'arriéré législatif, la Chambre haute du Parlement va statuer entre autres sur le projet de loi portant statut de chef coutumier, le projet de loi relatif à la création de tribunaux de commerce et un panel de lois à ratifier éventuellement. Même exercice à la Chambre basse du Parlement, ouverture de la session ordinaire du mois de septembre pour les speakers de l'Assemblée nationale, le président Robert Minakou. Cette session intervient dans un contexte particulier, celui de l'organisation de concertation nationale censée renforcer la cohésion nationale en République démocratique du Congo. Laïn Bofando Mbungu et Blaise Ndounda. La session ordinaire de septembre à l'Assemblée nationale s'est ouverte au Palais du Peuple dans la mi-journée de ce lundi 16 septembre 2013. Cette session, qui sera essentiellement budgétaire, va permettre de voter le budget pour l'exercice 2014 dans les deux chambres du Parlement. Mais cette session va également traiter des points hautement importants sur le plan politique. Des points qui sortiront des concertations nationales initiées par le président de la République Joseph Kabila pour notamment mettre un terme à la situation de guerre à l'est de la RDC et renforcer la cohésion nationale. Mais comment être à la fois député et concertateur, l'élu du peuple précise. Oui, tout semble marcher. Nous avons suivi les discours du président de l'Assemblée nationale
un discours logique et cohérent et qui nous a rappelé ce qu'on a fait à la session de mars, mais qui nous demande beaucoup de travailler pour la session, quoique budgétaire, mais qui va aligner beaucoup de matières par rapport à ce qui se passe à l'Est, l'insécurité, par rapport à la réforme de la justice et par rapport à d'autres questions d'ordre politique, notamment l'amnistie, ainsi de suite. Donc, et les concertations et les travaux de la session de l'Assemblée nationale, il n'y a aucune contradiction. Oui, justement, la cohésion nationale ne signifie pas l'unanimité. Ça signifie que sur 100 personnes, on peut avoir 2 qui ne sont pas d'accord, mais nous disons que la cohésion nationale sera, n'est-ce pas, assurée par tous les Congolais qui aiment travailler pour la paix, la sécurité et la tranquillité de ces pays. Et ceux qui sont en dehors des concertations nationales, je pense qu'il n'est pas encore tard. Le chef de l'État leur a demandé de venir participer aux travaux. Le président de l'Assemblée a réitéré la même dimension politique. Et je crois qu'ils ont suivi. Et il n'est pas tard. On va les accueillir à bras ouverts. Pour rappel, les concertations nationales dont les travaux devront éventuellement accélérer cette semaine ont débuté officiellement samedi 10 septembre 2013. La quasi-totalité des groupes thématiques ont été mis en place et fonctionnent déjà. Nous allons rester un tout petit peu à l'Assemblée nationale pour vous dire que le député national Léon Moulumba est réapparu ce lundi 16 septembre à l'ouverture de la session ordinaire de septembre à l'Assemblée nationale, ce après 3 semaines de vie en clandestinité. Selon lui, il s'était mis à l'abri pour des raisons de sécurité parce qu'il avait des inquiétudes avec la justice. Il a visité ce 16 septembre 2013 les maraîchères de Kingaboua pour les réconforter après sa disparition. Dans le reste de l'actualité, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Martin Kobler, a été l'hôte ce lundi 16 septembre du ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Au menu de leur discussion, le travail de la brigade d'intervention et l'évolution de la situation sécuritaire à l'Est. Reportage Anne-Marie Ossite. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et les interventions de la brigade ont constitué l'essentiel des échanges entre Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères, et Martin Kobler, patron de la MONUSCO. Voilà, nous avons eu un entretien très ouvert avec monsieur le ministre des Affaires étrangères. Moi, j'ai aussi parlé avec les autres à Kampala aussi, et nous avons échangé nos vues, parce que nous, comme MONUSCO, nous avons la politique de chercher une solution durable. Mais une solution durable qui est aussi bien pour le Congo, parce que l'histoire ne doit pas se répéter. Et de la part de la MONUSCO, je suis très clair. Notre politique est de vous assister, de restituer l'autorité de l'État congolais dans chaque mètre carré de votre pays. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a indiqué que l'ONU tient à la restauration de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Sur les terrains au nord Kivu, nous apprenons que 10 civils ont été tués par les rebelles du mouvement du 23 mars en groupement de Bukoma dans le territoire de Rutshuru, dans l'est de la RDC, indique une dépêche de l'agence Chine Nouvelle qui cite un communiqué de la société civile du nord Kivu. En effet, selon ces communiqués, protestants menaient des opérations de ratissage contre les miliciens Nyatura en groupement de Bukoma dans la chefferie de Bouicha, entre 2 et 9 km du chef-lieu du territoire de Rutshuru. Ces civils sont tous des paysans trouvés soit dans leurs champs ou à domicile. Parmi les victimes, 9 cultivateurs et un prêtre catholique. Le cabinet d'études et sondages Le Point a une fois de plus mené une enquête sur la cote du Premier ministre et sur les gouvernements d'union nationale en vue. Cette enquête menée à Kinshasa donne comme une conclusion un simple réaménagement technique de l'équipe Matata. Suivez ces commentaires de Dieu merci Nzob Mabiala. Quel intérêt les Quinois accordent-ils aux concertations nationales et que pense-t-il du gouvernement d'union nationale à l'issue des travaux? Ces questions ont été posées par les enquêteurs aux habitants de la ville de Kinshasa. Il en ressort que 74% sont contre la mise en place d'un gouvernement d'union nationale à l'issue des travaux des concertations nationales. 45% de l'opinion quinoise serait plutôt favorable à un simple réaménagement technique de l'équipe actuelle dirigée par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon.
Entre-temps, 55% des Kinois, eux, attendraient un profond changement pour que le chef du gouvernement soit maintenu en vue de poursuivre l'élan économique et l'émergence des autres secteurs. N'empêche, la convocation des concertations nationales prouve la volonté qu'affiche le chef de l'État de parvenir à la cohésion nationale et sa détermination à résorber les problèmes des Congolais. Attendons voir. Vous avez là reconnu la voix de Papi Katassi. Et puis le président de la Commission électorale nationale indépendance, l'abbé Apollinaire Malou Malou, a réuni ce lundi les différents partenaires de cette institution d'appui à la démocratie. Ensemble, ils ont discuté sur la feuille de route à suivre pour faire l'inventaire des besoins et voir comment améliorer, in fine, le processus électoral en République démocratique du Congo. Eric Isami, Blaise Sonda. La Commission électorale nationale indépendante ne relâche pas. Après 2 formations organisées au profit des agents, une feuille de route a été élaborée et le bureau de M. l'abbé président en est à l'étape de partage avec les différents partenaires nationaux, tout comme internationaux. Ce comité de partenariat, comme vous le savez, réunit le gouvernement de la République démocratique du Congo, les partenaires qui soutiennent le cycle électoral en République démocratique du Congo et les membres du bureau de la CENI. Ensemble, nous avons passé en revue un certain nombre de questions. En premier lieu, les informations les plus pertinentes sur le séminaire de formation en leadership et gestion des conflits électoraux qui a été organisé à l'intention de tous les membres et cadres de la CENI au niveau du siège. Il est vrai que c'est au gouvernement congolais de financer le gros du budget pour poursuivre le processus électoral, mais avec également le soutien des autres. Naturel, le gouvernement reste confiant que demain sera meilleur. Déjà, les dispositions sont prises pour améliorer les processus électoraux. Pour le gouvernement, c'est même une contrainte légale. Parce que selon la loi, c'est le gouvernement qui organise les élections. Donc le gouvernement prendra toutes les dispositions pour pouvoir accompagner le processus. De nombreuses voix s'élèvent déjà pour fustiger les dépassements de délai de mandature. Ainsi, dès 2014, les Congolais devront encore aller aux urnes pour les élections provinciales, municipales, urbaines et locales. Du procès de Eugène Diomindongala, président de la démocratie chrétienne à la Cour suprême de justice, il est poursuivi pour viol sur mineur. La Cour a renvoyé la prochaine audience au mois d'octobre. Un mot en éducation dans ce journal. La coutume a été une fois de plus respectée pour cette année scolaire à l'école orthodoxe Saint-Marc des Limités. En effet, une messe d'action des grâces a été dite par son éminence Nikiforos Mikras, archevêque d'Afrique centrale, pour remettre cette rentrée entre les mains du Très-Haut. Reportage pour Paul Ziakao. Cette année scolaire devrait être excellente et impactée par les seigneurs. C'est l'objectif poursuivi par les responsables de l'école orthodoxe Saint-Marc. Dans son homélie, son éminence Nikiforos a exhorté les élèves à respecter le règlement intérieur et donner le meilleur d'eux-mêmes afin de produire des résultats escomptés à la fin de l'année. Et à tout moment de notre vie, nous l'avons devant nous. En même temps, cet événement nous rappelle que chacun de nous doit à tout moment lever la croix, qu'il puisse monter personnellement à Golgotha et qu'il puisse aboutir à la résurrection. À la fin de la messe, toutes les salles de classe, bureaux de l'école et même la toilette ont été bénies à l'eau par le curé de la paroisse. Pour rappel, la communauté hellénique, à travers son don à la métropole, est la cause de la formation de plus de 700 élèves. Il a été recommandé aux enseignants de se focaliser à la vertu, car la science sans la vertu ne sert à rien. En sport, le championnat de judo de l'entente urbaine de Kinshasa est arrivé à l'étape de quart de finale sur le 8 clubs prenant part la commune des Barumbu à ligne 4, Kalamu 3 et la formation de Lingwala. Patrick Borel, Moukedi, reportage.
4 combats des quarts de finale organisés le week-end dernier par l'entente urbaine de judo Kinshasa-Est ont tenu en haleine le féru de la discipline chère à Jigoro Kano. Le samedi 14 septembre, le judo club Lingwala de Maître Saito s'est imposé 3-2 devant Kauka de Kalamou. Les derbys de la commune de Barumbu a vu Saint-Robert brûler la politesse à Saint-Paul 5-0. Les dimanches, le judo club Tonia Tonia de Kauka a battu difficilement le judo club Budokwai de Barumbu 3-2. Et à la seconde explication, Onatra de Barumbu a chuté sur le même score face à Molokai de Matongé. Les journaux parus ce lundi 16 septembre dans la capitale ont été sélectionnés et commentés pour vous par Polydor Gaziami, revue de presse. Les projecteurs de l'actualité en RDC restent braqués sur les concertations nationales dont les états généraux sont à pied d'œuvre. En effet, écrit le quotidien Les Dépêches de Brazzaville, les groupes thématiques débattent sur leurs matières respectives et en font la synthèse peu avant de prévoir des recommandations à soumettre au Présidium d'ici la fin des travaux. Et justement, à propos de ces concertations, les points publient les résultats du sondage réalisé autour de la question « Quel intérêt les Quinois accordent-ils aux concertations nationales et que pensent-ils du gouvernement de large union nationale après le lancement officiel des travaux ?» Selon la prospérité, la deuxième vague du baromètre, les points concertation donnent des indications moins favorables pour le volet communication des assises de Kinshasa. 72% des Quinois interrogés ne suivent pas le déroulement des travaux. Sur les 22% qui s'y intéressent, 9% seulement sont attachés en permanence contre 13% qui suivent de manière occasionnelle. En outre, note le quotidien, 31% des personnes intéressées jugent que le Présidium est consensuel. Par contre, 54% relèvent la partialité et l'opacité qui le caractérisent. Dans la même catégorie, poursuit-il, 67% des sondés pensent que les délégués aux concertations n'y sont que pour leur propre intérêt, allusion faite aux per diem et autres arrangements politiques. Par ailleurs, indique Forum des As, qui s'intéresse aux résultats du sondage sur le gouvernement de large union nationale, les Quinois demeurent opposés à l'initiative. Il y a un accroissement de 12% de la tendance négative. Le non passe de 62% à 74%. 45% de cette catégorie souhaitent un simple réaménagement technique de l'équipe Matata, tandis que 55% adhèrent à l'idée d'un profond changement pourvu que le chef du gouvernement soit maintenu en vue de poursuivre l'élan économique et l'émergence des autres secteurs. Mais malgré ce sondage fait remarquer la prospérité, des noms circulent déjà, c'est-à-dire des noms des personnalités qui pourraient être nommées Premier ministre. Parmi ces noms, Kamere et Kiakwama. Très peu de personnes parlent de Kengo Adondo pour ce poste, estimant qu'il n'a pas d'étoffe d'opposants. De leur côté, indique les points saillants, le collectif des députés nationaux élus de 2006 qui ont élaboré un mémorandum de qualité intellectuelle appréciable pour trouver des voies et moyens de sortir la RDC de la crise profonde dans laquelle elle est plongée depuis plus d'une décennie, propose des remèdes à chacune des thématiques à traiter au cours des concertations nationales. En fin de compte, il réclame la dissolution de toutes les institutions existantes. Et à la fin, il sollicite un quota représentatif pour les élus de 2006 aux concertations nationales qui ont réaffirmé au passage leur soutien à l'institution président de la République. Le billet hebdomadaire livre aussi dans ses colonnes les grands secrets de la concertation nationale. Parmi ces secrets, il cite la participation du M23 au gouvernement d'union nationale et dans toutes les institutions du pays, l'administration par ce mouvement des territoires conquis sous son contrôle actuel afin d'accélérer l'inondation démographique de la partie est du pays par les Tutsis rwandais du Rwanda et de la diaspora. Cette balkanisation de facto permettra à l'Ouganda et au Rwanda d'exploiter allègrement le pétrole du lac Albert et du parc Virunga, le coltan du Rutshuru et Bunagana, ainsi que le gaz méthane du lac Kivu. Une conspiration qui bénéficie de l'apport des multinationales des pays occidentaux. Pour le journal, le piège se trouve au niveau du gouvernement d'union nationale. Avec cette nouvelle approche, écrit-il, la constitution actuelle sera mise en veilleuse, suspendue. De la sorte, en 2016, le président Kabila briguera logiquement un troisième mandat avec la complicité de l'abbé Malou Malou.
Le guide s'intéresse aux attitudes de la SADC et de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Pour le quotidien, la SADC est plus préoccupée par la situation à l'est de la RDC que la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Non seulement qu'elle souhaite que la pays revienne, mais elle est aussi préoccupée par le dernier redéploiement de l'armée rwandaise à la frontière entre le Rwanda et la RD Congo. Les soucis de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie, pays qui ont envoyé des troupes en RDC, et de voir, même par la puissance du feu, le M23 anéanti définitivement. Le phare fait écho du doute du Malawi et de la Namibie concernant l'efficacité de la MONUSCO. C'était lors de la réunion de la Troïka de la défense des États membres de la SADC organisée la semaine dernière à Windhoek en Namibie. Les deux pays craignent en effet que la fragilité de la RDC au plan politique et sécuritaire n'ouvre de larges boulevards aux forces négatives du genre des terroristes islamistes capables de partir de ce ventre mou de l'Afrique centrale et des Grands Lacs pour déstabiliser les États de la SADC. Enfin, Géopolis Hebdo estime que la ligne rouge à ne pas franchir est celle économique. Si pour les Américains, c'est le gazage des civils par le gouvernement syrien pour la RDC, écrit le journal, c'est les acquis du gouvernement Matata, la Ligue rouge, que les concertations nationales ne doivent pas franchir sous quelque prétexte que ce soit. Bon début de semaine, la revue de presse sur Antena, c'est encore demain à la même heure. Au revoir. Prenez rendez-vous avec les informations sur votre chaîne de demain à 7h30, 10h et 12h et à 16h le journal en Lingala. Moi je serai là à 19h pour vous informer. Bonne soirée à tous. Au revoir.